Alors, bonjour à l'équipe de Love Project. Bonjour. Magali Lépine-Blondeau, Natacha Filiatro et Benoît McGuinness. Vous êtes les comédiens principaux de Love Project, le dernier film de Carole Laure qui sort le 24 octobre et représente la vie de quelques artistes présentant un show multidisciplinaire. On peut pas, quand on est artiste, on ne peut pas passer à côté d'un tel projet, non? Ben, c'est sûr que c'est le gros défi de. C'est rare qu'on a la chance dans un film de devoir danser, chanter et jouer. Et on se demande toujours de quelle façon ça va sortir, comment ça va être traité. Et là, de cette façon-ci, c'était intéressant de les suivre dans leur vie personnelle et dans la création du projet aussi. Fait que c'est sûr qu'on dit oui, au moins pour aller voir et travailler avec Carole, en tout cas pour moi, parce que je connaissais pas Carole aussi, donc c'est le trip de allons chanter avec Carole Laure. C'est un genre qui est peu exploité, puis encore moins ici au Québec. Donc oui, c'est vrai que le projet a quelque chose d'unique. Entre autres, sa réalisatrice, c'est son auteur. Une femme unique. Alors, on en parle dans une petite seconde. D'abord, personnellement, justement, Magali, qui vient d'intervenir, l'an dernier, toi, tu avais le premier rôle de quelqu'un d'extraordinaire. Et Oui. on t'a beaucoup vu à la télé et au théâtre. Mais là, on peut dire que Carole Laure te livre ton premier rôle au cinéma, important. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que ça va te donner une nouvelle visibilité Je sais pas, là, je ferai pas de spéculation quant à ma visibilité future, mais oui, c'est vrai, c'était la première fois qu'on me confiait un rôle important comme celui-là au cinéma, puis en plus, c'est la première fois qu'on me confiait un rôle de cet ordre-là, donc c'était très intéressant. C'est-à-dire que ceux qui te connaissent déjà au travers le petit écran, par exemple, puisque tu es dans de nombreuses séries, vont te découvrir avec un nouveau visage au cinéma. Oui, ben là, c'est surtout le contexte aussi, l'histoire qu'on raconte qui permet ça. Comme chaque personnage explore au minimum 2 univers. Il y a celui de sa vie personnelle, puis après ça, il y a celui plus onirique qui se passe en salle de répétition, qui est la création du spectacle. Donc, tous les personnages montrent au moins deux visages assez différents d'eux-mêmes dans le film. Tout à fait. C'est un film choral où aussi vos qualités de chacun sont exploitées. Je parle de qualités personnelles, je pense. Natacha, toi, tu es réputée dans le domaine de la danse contemporaine. Oh oui. Je sais pas. Mais Une star. plus habituée dans ce milieu. C'est ça, Oui. c'est ça. Et ici, en fait, ce qui est drôle, c'est ce qui paraît le plus, c'est ton sens du jeu et du timing, un petit peu qui est vraiment pris en avant avec un personnage très sarcastique. C'est bien entendu que je ne pognerai pas les geeks de jeune première avec mon cul de mère monoparentale. L'important pour moi, c'est de danser tel que je suis. Est-ce que ça change vraiment de ce qu'on fait jusqu'à présent, de ce que tu as fait? Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, je viens du milieu de la danse. J'ai dansé pour Dave Saint-Pierre pendant 5-6 ans. En fait, Dave voit ce milieu-là comme un milieu complet, c'est-à-dire dans sa compagnie, de toute façon, il y a des danseurs, il y a des acteurs et on prend chacun, on n'a pas le choix de faire tout sur sa scène. Et c'est haut en couleur. C'est un spectacle, disons. Alors, travailler pour Carole, c'était un peu ça aussi. C'était pas si loin du travail avec elle. C'est-à-dire là que cette fois-ci, tu étais vraiment parfois la seule maître de ton jeu. Oui. Parce qu'il y a notamment de nombreuses scènes de psychanalyse où le personnage laisse sortir un petit peu tout ce qu'elle a à Elle a dire. des grands monologues, oui. C'est très difficile à faire en plus. C'est une des choses les plus difficiles de jouer un peu seul, là, avec des monologues, et c'est vraiment un beau défi. Particulièrement à l'écran. Vraiment, oui. Et c'est très lumineux ce que Natacha fait, c'est vraiment merci. En tout cas, ça fait un bon pont entre justement la danse, le jeu. Et donc, l'autre pont, c'est Magali et Benoît, vous faites appel à vos qualités de chant. Est-ce que cela fut naturel pour vous? Mais toi, t'as beaucoup d'expérience. Moi, j'ai souvent chanté, j'aime ça, puis je suis invité à chanter pour différentes occasions. Mais là, ça a été vraiment un changement parce qu'on devait entrer dans l'univers de Louis Ferry, de son son aussi, de sa création. Et c'était pas lui qui prenait ce qu'on était. C'est-à-dire que moi, ma voix de comédie musicale, là, en arrivant avec mon petit chant, là, ça ne l'intéressait pas. Fait que c'était nous qu'il fallait se modeler à cet univers-là. Donc, ça a été Trouver beaucoup, la beaucoup de travail. texture vocale, Absolument. rechercher pour l'univers de Louis, aussi même, c'est pas comme s'il arrivait avec des phrases musicales complètes, décidées d'avance. On les travaillait ensemble, on les trouvait ensemble, on départageait qui chantait quoi ensemble. Donc c'était un processus de création dans le chant qui était très différent de ce que toi t'avais connu et qui
ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Non, ça ressemblait à rien. Il y a un tas de liberté, de créer, une gang de créateurs fous, des fois désorganisés, puis en même temps, ben, ça donne quelque chose qui correspond à ce qu'eux voulaient aussi. Carole et Louis carburent alors. Oui, c'est ça, donc on embarque Exactement. dans ça. Et le film laisse une énorme place justement à ça. Je veux dire, c'est un gros pari de se dire, je vais autant donner le côté jeu que le côté artistique de la danse, des musiques aussi qui prennent une place très importante. Donc c'est un tout, c'est un tout qui fonctionne bien. Est-ce que justement par rapport à ça, vous avez été coaché? Est-ce que quelqu'un particulièrement Mais c'est pas un coaching comme tel, mais évidemment, on était accompagnés dans le travail dans la mesure où on travaillait avec Louis. C'était lui le coach et le maître de ça. il n'y a Là. pas forcément eu de vocalise ou de travail vraiment? Non. Pas à ce niveau-là, c'est ça. Donc vos voix sont clairement bonnes directement à la Non, sortie. mais puis en même temps, tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai été appelé à chanter dans un registre qui était différent de le mien. Et normalement, je chante plus haut que ça. Là, j'avais à chanter dans des trucs plus graves. Et donc, c'était ça. C'était pas tant un travail de performance vocale que de sentiment. Moi, il voulait que j'ajoute beaucoup Ouais, d'air à c'est ma ça. voix. Ça se rapprochait un peu de la façon que Cara, là, de chanter. Oui, absolument. Ouais. Ouais, c'est un travail de recherche de sensibilité plus que de, Ouais, de c'est ça. performance. Alors justement, Natacha, toi, tu fais des parties des comédiens en chorale à la fin. Justement, est-ce que tu penses que tu aurais pu donner de la voix de la même manière que nos deux acolytes? Ben, je chante dans le film, mais j'ai pas de solo. Et c'est bien, comme ça. Je pense pas être une mauvaise chanteuse, mais je pense pas être une chanteuse hors pair non plus. Et c'est... Non, ça va. Ça s'est bien passé Ça comme s'est ça. bien passé comme ça. J'en reste à ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour. Mais... Alors on l'a dit, Love Project fait appel à 3 éléments artistiques, la danse, le chant, le jeu. Est-ce que vous trouvez que c'est plus complexe qu'un tournage classique ou est-ce que c'est juste plus éprouvant? Ah, c'est les deux. C'est-à-dire que, ben, je veux pas. Mais c'est complexe parce qu'on fait du. Comment t'appelles ça? Pas de doublage. On chante par-dessus nous, là. Oui, Voyons. parce que vous aviez enregistré au préalable. Du lip sync. Du lip sync. Ouais. On fait ça, oui. Donc, c'était enregistré. Donc, en plus de jouer, notre présence, il faut être en même temps que nous, on chante sur la bande. Il y a tout ça aussi au niveau de la technique de tournage qui, normalement, si on tourne un film, on est au restaurant et on se concentre sur ce qu'on a joué. Puis, et éprouvant dans le sens que quand on dansait les chorégraphies ou il fallait refaire... moi et Magali, on n'avait pas tant de chorégraphie, mais... oui, c'est éprouvant, tu sais, parce que c'est pas un... Il fallait quand même courir dans le bois. Oui, on courait dans le bois, puis on allait au sol. Pour moi, c'est différent, par exemple. Moi, c'est le Oui, contraire. ben, c'est là. ça. Sûr que Mais c'est éprouvant. Ces parties-là étaient moins compliquées pour moi. Parce Même que si tu reprenais ta danse souvent? Oui, OK. parce que j'étais habituée de passer par le corps Ah ouais, c'est vrai, je comprends. avant la parole, mais... Nous autres, on passe par notre tête pour les slaps. Le processus a été différent. Natacha, justement, tu as un rôle, je dirais, un petit peu moins valorisant que les autres, dans le sens où c'est une femme qui est plutôt mal dans sa peau, une jeune femme plutôt mal dans sa peau. Comment est-ce qu'on trouve le recul pour bien le jouer? Je m'excuse, mais au contraire, moi, je trouve que c'est le personnage le plus coloré, Moi aussi. le plus développé. il est très beau. Mais c'est vrai qu'elle est bien. Mais dans son... Ouais. Mais c'est vrai, elle est très colorée, puis c'est une bulle. Avec de la répartie. Ouais. Tout à fait. Puis elle l'a livré. Merci. Mais c'est vrai qu'on est mal pour elle, je comprends. Oui, mais je comprends. je comprends parce qu'on voit sa détresse, on voit qu'elle en arrache, la pauvre, mais en même temps, c'est ça, elle n'est pas pauvre, elle a tous les outils, puis elle le sait. Puis je pense que dans le film, on la voit justement prendre en main Évoluer. sa vie, évoluer, puis faire des pas vers quelque chose de peut-être plus sain pour elle, mais non, c'était vraiment intéressant en même temps de voir jusqu'à quel point je peux aller dans les extrêmes, puis la montrer dans ses failles, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Et c'est toujours bien coiffé. C'est vrai. Je me souviens que ça donnait un look un petit peu années 60. Ouais. Donc sur un plateau avec Carole Laure, avec sa carrière, on se dit qu'on doit être un peu en sécurité, non, quand on arrive. Comment est-ce qu'on se ressent? Comment est-ce qu'elle vous a dirigé spécifiquement par rapport aux autres metteurs en scène qui vous ont dirigé?
Ben, moi, je dis souvent que Carole, c'est un mélange d'autorité et de maman. C'est-à-dire, c'est une maman autoritaire. Elle sait ce qu'elle veut, elle est directive, ses idées sont claires, elle veut tourner de même, elle veut tourner de même. Puis elle veut son accessoire, c'est maintenant l'accessoire. Et en même temps, elle vient sur nous, puis elle est comme, t'es-tu bien, t'es-tu froid, t'as-tu un manteau, veux-tu te regarder, tes cheveux sont-tu corrects, tu te trouves-tu beau? Puis il y a une comme ça, éternelle jeune fille Oui. Adolescente en même Oui, temps elle s'amuse. Qui est si heureuse d'être cohabite là. avec cette femme-là. Là, Ouais. c'est chez Carole. Oui, absolument. Super passionnelle puis tellement contagieuse dans sa passion. Vraiment, que c'est t'as pas le ça. choix de plonger dans ce que tu fais puis de donner tout ce que tu as. Puis c'est sûr qu'on est en confiance, puis en même temps, on sait où elle veut aller, fait qu'on suit le bateau, on suit l'affaire, tu sais. Ouais. Puis elle amène tout le monde là-dedans. Ben justement, donc c'est ça. Love Project, c'est un projet fait avec du cœur, ça se voit. On espère qu'il trouvera son public au Québec. Et je vous remercie beaucoup des quelques minutes que vous m'avez accordées. Merci à Merci, toi. c'est gentil. Merci.